Salut les joueurs, il est enfin arrivé. Je dis enfin arrivé parce que à partir du moment où je l'ai commandé dans ma boutique et au moment où il a été livré, eh bien, ça a mis beaucoup de temps. Voilà, Horreur indicible, 6 raisons de craindre l'inconnu, c'est paru chez Edge Studio. Et ben, c'est le livre, c'est l'ouvrage même que je vous propose de découvrir maintenant. Eh bien voilà, donc 6 raisons de craindre l'inconnu, c'est bien, je vous l'ai dit, le dernier ouvrage paru chez Edge Studio, et c'est sous la plume de différents auteurs. On va y retrouver Paul Fricker, Matt Sanderson, Scott Doward, et il est noté aussi d'autres complices. Alors, c'est en dernière page, voilà, petite visu sur les différents principaux auteurs, de vieux briscards dans l'âme, tous rôlistes, et avec d'autres petites casquettes, micro-casquettes, enfin, ou une énorme casquette, game designer, auteur, etc. Enfin bref, vous l'aurez compris, des personnalités du JDR. L'ouvrage, rapidement, un ouvrage standard de la gamme, c'est un livre format un peu plus petit qu'un format A4. Si je donne voilà, un écran par exemple, voilà, vous voyez un petit peu la petite différence avec un écran. Bon, donc tout petit peu plus petit. Comme tout le reste de cette gamme, il est entièrement couleur, et puis il n'y a aucun effet de vernis sélectif. Voilà, il a la trace néanmoins d'un signet, un petit signet vert cette fois-ci. Donc bon, ben voilà, on est dans les standards, pour un prix quand même de 42 €. Alors, la structure du livre est toujours la même, il y a un code, alors un code que je vais vous cacher, hein, je ne vais pas vous montrer le code, voilà, qui permet de télécharger gratuitement les exemplaires PDF et imprimer surtout les aides de jeu, et puis les fiches de personnages. Et donc ça, c'est du classique, le code est toujours présent, pas de souci. On va le passer d'ailleurs, hop, et on arrive sur la table des matières. Je vais vous présenter tout de suite cette table des matières. La voilà, et une table de matière avec 6 scénarios. Vous allez avoir bien sûr table de matière, ensuite une introduction, expliquer un peu le contexte dans lequel a été écrit le livre, etc. Les 6 scénarios, tout ça, ça se termine par des appendices. Voilà, dernière page. Donc les appendices, hop, je vais pas forcément tous vous les montrer, mais aide de jeu, plan, appendice, scénario, voilà. C'est à l'intérieur, donc, vous allez avoir, rapidement, hop, des plans en couleur, des plans de maison, je montre 2-3 choses, des petites aides de jeu, hop, et voilà, vous n'en verrez pas forcément plus, je désire vraiment pas spoiler les aventures. Et puis, vous allez avoir la suite des investigateurs. Hop, que voici les petites fiches un peu classiques maintenant de cette 7e édition vue par Edge, des investigateurs pré-tirés, classés par scénario. Alors, un rapide mot tout de suite sur les fiches de pré-tirés, justement, ces fameuses fiches de pré-tirés. Il est absolument nécessaire, à mon sens, de les utiliser pour presque la totalité des scénarios. Si vous ne les utilisez pas, vous risquez de passer à côté en fait de certaines interactions. Et si vous utilisez vos investigateurs habituels, effectivement, ils risquent de mal finir. Parce que certains des scénarios sont plutôt plus que meurtriers. Du coup, comprenez, en fait, il y a une suite d'idées derrière. Vous pouvez, à l'ancienne, cramer vos personnages. C'est-à-dire, les happy ends ne sont pas forcément obligatoires. Et puis 2, certains scénarios sont plutôt des one-shot. Donc du coup, c'est plutôt des scénarios qui ne sont pas à inclure dans vos campagnes. Même s'il y a, alors, ouais, quelques conseils pour aller dans ce sens, mais bon, c'est pas la majorité. Bon, alors, on commence? Eh bien, en fait, non, c'est pas tout, pas encore, pas tout à fait. Il y a quelques mots pour vous parler de l'originalité de cet ouvrage. Alors surtout, il y a marqué 6 raisons de craindre l'inconnu, parce que vous n'allez pas du tout être en terrain connu. Vous n'allez pas y trouver des monstres du mythe, en fait. Et du coup, c'est des vraies surprises. Des vraies surprises pour qui connaît que Cthulhu et qui ne joue pas à d'autres jeux, du type Maléfice ou Vaesen, ou encore d'autres jeux. Comprenez également, donc, du coup, que ces scénarios pourraient être adaptés.
Voilà, les scénarios sont un petit peu particuliers. On est sur la littérature anglo-saxonne et d'habitude, c'est plutôt dirigiste. Et là, c'est vraiment ouvert. Donc, pour un ouvrage anglo-saxon, c'est plutôt une petite révolution, je trouve. Enfin, et dernier point, il n'y a pas forcément d'affrontement. C'est bien plus insidieux. Et là aussi, c'est un rafraîchissement qui est bienvenu. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement faire l'ensemble des scénarios sans faire d'affrontement, sans d'affrontement physique, hein, bien sûr. Voilà. Ah, dernier point, c'est pas le moindre. Hein. Il y a certaines scènes ou des choix proposés ou des scénarios qui peuvent être totalement dérangeants autour de certaines tables. Alors là, vous m'avez entendu, vraiment dérangeant. Il y a des sujets qui peuvent heurter réellement. On n'est pas sur du culte. On pourrait presque l'être aussi, vous voyez, adaptation scénario, enfin tout est possible. En tout cas, à bon entendeur, sachez-le, voilà, c'est un ouvrage un petit peu à part. Bon, allez, on commence ? Ouais, bah cette fois c'est parti. Et comme d'habitude, on évite les divulgations, les spoils, voilà, pour parler anglais. Et du coup, je vais vous en donner juste ce qu'il faut pour avoir mon avis, la critique qui convient, mais surtout ne pas, si vous êtes joueur, ne pas, voilà, que vous ayez quand même la surprise qui va bien, et pour MJ, vous faire quand même l'idée qui va bien quand même. Voilà. Alors le premier scénario, je vous donne le nom et le résumé au dos de l'ouvrage à chaque fois. Alors le nom, c'est Un désir impérissable. Les investigateurs se retrouvent piégés dans le port anglais de Dunwich, confrontés à d'étranges échos de la nuit qui ont scellé le sort de la petite ville côtière. Eh bien là, vous l'aurez peut-être compris. Allez, je vais le dire quand même. Ouais, si, je vais quand même devoir spoiler. Alors, quelques secondes, vous avancez la vidéo si vous êtes joueur. Pour les MJ, sachez, attention, quelques secondes. Voilà. Pour les MJ, il s'agit d'un scénario de boucle temporelle. Et là, moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'adore les voyages dans le temps. Puis avec celui-là, j'étais gâté. Voilà, il est bien fait. On décrit des personnages non joueurs, motivation. Il y a beaucoup de liens entre eux. Et puis, il y a un compteur temps qui est juste bien, assez lâche pour être maîtrisable. Et enfin, une description des lieux. Bref, scénario bien ouvert, petit bac à sable qui va bien, une foule de PNJ, avec les interactions, il y a des organigrammes, tout va bien. Du coup, pour moi, c'est du tout bon. C'est un one-shot, c'est une seule session. Et je pense que je vais le maîtriser pour les vacances de février. Hop, petit signe pour revenir m'entendre pour ceux qui décident d'être joueurs uniquement sur l'ensemble. Bon, allez, c'est bon, je vais arrêter de gâcher les choses. Maintenant, on arrive au scénario numéro 2. Et le scénario numéro 2, c'est Un message de l'art. Les investigateurs sont invités à la soirée de clôture du salon de la Rose-Croix, en compagnie de l'élite artistique parisienne, où ils finiront par découvrir que le véritable chef-d'œuvre se paie parfois au prix de sa vie. Oups. Bon, alors là, Appel de Cthulhu? Non, c'est un scénario pile poil pour Maléfice. Pile poil pour Maléfice. Bon, la date, 1892. On est un peu short. Maléfice est plutôt vers 1898, 1900, vraiment le début de belle époque. Mais là, 1892, c'est un peu tôt, mais ça va, quoi. Des artistes, vous allez en rencontrer plein. Et puis, et leurs œuvres. Bon, allez, j'en dis pas plus. Surtout qu'en plus, avec ce scénario, ça peut être le début éventuellement d'une petite campagne. Ouais, mais bof, en fait. Parce que la surprise du scénario, elle serait passée. Et du coup, c'est fatalement un scénario en 2 séances ou alors une séance longue. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, un scénario pour jouer à Maléfice au club criminel. Et voilà, hop, super, ça fait déjà 2 scénarios avec lesquels je vais jouer. Va-t-il en avoir d'autres? Alors bon, c'est plutôt pas mal déjà, 2 scénarios qui me donnent envie de maîtriser dans l'ouvrage. Alors on se tourne vers le 3e, et là, cette fois-ci, c'est Le Bon Grain est livré. Alors voici le petit résumé. Pour les habitants de Stowell, une vie paisible d'une petite ville d'Amérique dans les années 1920 n'est plus tout ce qu'elle était. Les gens se mettent à se conduire bizarrement et la situation ne fait qu'empirer. Les investigateurs réussiront-ils à percer le mystère avant que la ville tout entière ne bascule dans une frénésie meurtrière et sanguinaire? Alors, voilà, je ne désire vraiment pas vous montrer
les images, mais ici on a quand même quelque chose qui nous ramènerait peut-être sur une panique telle qu'on aurait pu l'avoir lorsqu'on a eu la guerre des mondes. Je pense que ça aurait pu être une très bonne, une très bonne image. Bon, là nous sommes en 1920, bon c'est bien, ok, très bien, Cthulhu habituel. C'est un scénario qui se déroule dans un petit village tranquille, vous l'avez compris. Il y a quelque chose qui va se passer. Du coup, il y a une tension, une énorme tension. Et cette tension, ben, à mon sens, elle va arriver à un paroxysme. Il faut mener l'enquête sur cette tension, tout ça. Et ça, c'est difficile à maîtriser. Alors, conseil, il est noté qu'on peut éventuellement 2 séances de jeu. Non, une seule séance. Quitte à ce qu'elle soit un peu longue, parce que justement, si vous voulez avoir ce paroxysme, si vous voulez captiver vos joueurs, ben, vaut mieux les mener sur une seule séance. Et là, on a une véritable poudrière dans cette ville, et ça explose. Bon, donc vous comprenez, pour avoir une belle explosion, il faut avoir une belle mèche d'allumage, et pas sur 2 séances, sinon la mèche, elle est un peu brisée, si vous me permettez l'expression. On arrive sur le 4e scénario, qui s'appelle Sombre Perspective. Alors voici la lecture du 4e, et puis mon petit avis. Les habitants d'un bidonville du Massachusetts, au temps de la Grande Dépression, voient leur communauté assaillie par des forces inconnues. Qui sont ces gens qui s'en prennent à elles? Les investigateurs réussiront-ils à le découvrir avant de voir périr ceux qui leur sont chers? Ouais, et bien là nous sommes en 1932, c'est la Grande Dépression, donc celle qui a suivi le krach boursier de 1929, et vous êtes délaissés pour compte. Voilà, vous allez jouer non pas des journalistes, des détectives, des professeurs d'université, etc., accoutumés de l'appel de Cthulhu. Non, vous jouez vraiment des laissés pour compte de cette grande dépression, des gens qui ont tout perdu. Nous sommes dans cette Amérique des années folles, et c'est un scénario plutôt dépressif, effectivement. Et résolument, quoi qu'il en soit, vos personnages vont souffrir. Du coup, il ne plaira pas forcément à tous les groupes de joueurs. Et là, nous, on va être dans un bidonville, et ce bidonville est attaqué, et vous verrez comment, enfin voilà. Mais ça ne plaira pas forcément à tous les joueurs. Bon, allez, 5, mais c'est un bon scénario, hein, cependant, il n'y a pas de souci. Mais bon, j'ai pas eu trop envie, personnellement. 5e scénario, c'est l'Enfant Lune. L'Enfant Lune, David Barber s'est vu contraint de signer un pacte odieux pour sauver la vie de son fils. Et ce faisant a permis à un mal terrible d'entrer dans ce monde. Rassemblés par une connaissance commune, les investigateurs vont devoir unir leurs forces pour éviter de tomber sous l'emprise de l'Enfant Lune. Alors, c'est un scénario qui se passe à l'époque contemporaine. Et celui-ci est vraiment dérangeant. Alors, sans trop spoiler, c'est un groupe d'étudiants dans les années 90 qui prend part à un rituel, et puis les effets de celui-ci les poursuivent des années plus tard. Voilà. Et vous faites partie de ce groupe. Donc c'est un scénario très ouvert et beaucoup de perspicacité pour dénouer les fils. Beaucoup de perspicacité, mais c'est un scénario, j'insiste, très très dérangeant. Donc il y a des notions, voilà, maladie, drogue, enfin vraiment très dérangeant. Puis le tout sous bien sûr la magie noire, enfin voilà, pas forcément non plus pour tout le monde. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, pas avant moins de 18 à mon sens. Bon. Là, on est vraiment sur l'originalité, en fait, avec cet ouvrage. Hein. On est sur quelque chose qui est différent de ce qu'on voit d'habitude. Allez, en tout cas, je passe pas tout de suite sur l'aspect critique, je termine. 6e intrigue, c'est Interstice. Donc, le tournage, oui, on est dans le cadre d'un film, le tournage d'un nouveau long métrage fantastique se transforme rapidement en cauchemar. L'actrice tenant le rôle principal a disparu. Le réalisateur s'est cloîtré et la police vient fouiner autour du plateau. Les investigateurs sont chargés de s'assurer que le tournage reprenne afin que le film puisse sortir et transmettre son message au monde. Je vais rajouter un petit point. Sans trop spoil, vous êtes des investigateurs et ce film en fait n'est pas innocent. C'est un film de promotion pour une église, une secte États-Unis en fait. Hein. Voilà, et qui désire créer donc son film. Voilà, je vous en ai un poil trop dit, mais rien que ça en plus, je pense que ça vous a appâté. C'est un scénario à identité cachée plutôt, et de fait, à table, l'expérience risque d'être très très intéressante.
le temps d'une seule session de jeu. Hein. Là, par contre, là aussi, une seule session de jeu pour ce scénario. Très dérangeant. Alors, je ne sais pas si je peux montrer l'image. Est-ce qu'elle n'en dévoile pas trop? Non, ça va, ça va. Voilà, scénario fantastique. Hop, je montre la jolie image. Parce que les images sont très jolies, hein, mais j'évite de les montrer maintenant parce qu'elles peuvent inspirer pour le scénario. Elles peuvent, voilà, et donc peut-être gâcher aussi. C'est très dur en fait de critiquer un livre de scénario. Voilà, sans trop gâcher, parce que l'idée quand même c'est cela. Bon, maintenant l'avis critique. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces ensembles, ces 6 raisons de craindre l'inconnu? Bon, vous aurez compris, je suis à la fois enthousiaste pour plein de raisons. Alors déjà, il y a 2 scénarios là-dedans qui me plaisent. Ce qui est au quota des scénarios, c'est déjà pas mal. C'est dans mon style, ça me va bien. À la table, les joueurs, je ne veux pas forcément trop les déranger. J'aime pas déranger trop les joueurs. J'aime pas mettre du gore pour du gore ou du sang pour du sang ou etc. Enfin voilà, je préfère que ça soit un peu subtil, les déranger gentiment en fait. Donc 2 sur 6, c'est bien. Quoi qu'il en soit, tous les scénarios sont originaux. Waouh, tous. Bah oui, par rapport aux critères anglo-saxons, sont vraiment originaux. C'est des boîtes à outils, c'est des scénarios qui ne sont pas dirigistes, c'est vraiment à part. En plus, eh bien, il pourrait convenir à différentes tables. Ah oui, une table qui adorerait du contemporain, un peu culte, un peu... voilà. Eh bien, sans problème, l'enfant lune, interstice, le bon grain livré, éventuellement, ça peut tourner, quoi. D'autres qui voudraient avoir des scénarios d'enquête pure. Bon, là, c'est pas trop le cadre, mais il y aurait moyen aussi de pouvoir y arriver, d'avoir assez d'indices, de pouvoir relier des choses, de voir les motivations cachées de certains personnages. Et il y en a. Et vous allez découvrir des choses. Donc ça, ils vont être contents aussi. Donc, en fait, différents publics. Voilà. C'est un livre qui s'adresse véritablement à différents publics. Alors vous pourrez vous dire, bah, moi je suis public pour ça, donc je vais avoir 1, 2, 3 scénarios au mieux qui me correspondent. Voilà. Et bah oui, c'est certain. Ouais, c'est certain. Donc 6 scénarios, vous en aurez au maximum, je pense, pour n'importe quel type de public, à peu près 2 ou 3. Bon, pour 42 €, allez, ça se laisse réfléchir. Mais rien n'empêche que les autres scénarios servent aussi, puissent être adaptés, puissent être inspirants, puissent trouver peut-être leur marque. En tout cas, j'aimerais y croire. Voilà, Horreur Indicible, moi je salue déjà la parution de cet ouvrage parce que quand on reprend, après pas mal de loupés au début, la gamme, la 7e édition chez Edge, eh bien il y a des choses qui sortent, qui sont pas mal du tout. Hein. Je pense à certains scénarios, certaines volontés de travailler sur du pulp, les enfants de la peur, je pense à d'autres campagnes aussi qui peuvent être très sympas. Il y a des jolies choses qui sortent, mais très peu de communication autour à mon sens. Bon après, c'est bien parce que j'ai acheté l'ouvrage que je vous en parle, mais je pense qu'il n'y a pas de service presse, rien du tout. Je sais pas, j'ai même pas demandé de toute façon s'il y a des services presse pour ces ouvrages. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup de critiques sur Horreur Indicible. Voilà, vous savez à peu près tout, en tout cas sur ce jeu, sur ces scénarios. N'hésitez pas à m'encourager fortement. Voilà, vous n'êtes pas très nombreux à vous abonner. Vous êtes entre 10 et 15% de ceux qui regardent la chaîne. Eh bien, n'hésitez pas, c'est peut-être l'occasion. Abonnez-vous. Merci beaucoup de soutenir cette pauvre petite chaîne et puis de permettre des critiques de ce type. Allez, il est temps de se quitter. Salut les joueurs!